Seigneur soit béni. Bienvenue à chacun en ce temps de prière où le Seigneur nous a conviés. Je crois que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous divin. Dieu nous convie à ce temps. Et ce soir, nous sommes là et nous sommes, je crois, au bénéfice de la grâce de Dieu. Et je crois que nous sommes associés avec le Seigneur lui-même pour travailler dans son champ. Le Seigneur travaille avec nous et il désire que nous puissions travailler avec lui. Alors je crois que cette soirée, c'est aussi un temps de travail, un temps où on collabore avec le Saint-Esprit et on va se laisser aussi inspirer dans nos prières. Voilà, que Dieu puisse inspirer nos cœurs. C'est Claude qui va nous conduire dans ce temps de chant de louange. Voilà, la soirée est aussi enregistrée pour pouvoir être mise sur le YouTube de l'Église pour les frères et les sœurs qui souhaiteraient être là mais qui ne peuvent pas venir. Donc à partir de ce soir, quand il y aura des chants et une prédication, ce sera enregistré et diffusé. Et c'est notre frère François qui apportera aussi le conseil de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse ensemble, qu'il bénisse notre frère, les musiciens, et puis notre frère François. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Donc pour commencer, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Amen. Et j'ai pris ce chant parce que j'ai pris conscience de la puissance du témoignage que nous avons à donner autour de nous. Voilà. Parfois, plutôt que parler de la parole, discuter sur des doctrines, parfois le témoignage est plus convaincant que des discours qui soient complexes. C'est pour ça que le témoignage est important devant les hommes. Amen. Qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, il est ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui, lui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, c'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le me saisir, te pardonner, te guérir, c'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour
le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Alléluia. Seigneur, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis m'abandonner. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis
toi, même s'il y a un prix à payer, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous ne voulons pas nous contenter des miettes, Seigneur, nous voulons être à ta table, Seigneur, avec toi, Seigneur, et nous voulons pour cela faire ce que toi tu veux dans nos vies. Amen. Excusez-moi, il y a de l'émotion. L'émotion. Frères et sœurs, quelle joie de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur. De pouvoir partager sa parole. De pouvoir partager, comme disait mon frère tout à l'heure, le témoignage. Ce soir, certains me connaissent. Je vais vous parler du thème favori que j'ai dans mon cœur. C'est l'amour de Dieu. L'amour que l'on reçoit, l'amour immérité, cet amour que Dieu donne à chacun, chacune. Et ce soir, si vous êtes présents, c'est que vous avez aussi reçu cet amour. C'est que le Seigneur a mis dans votre cœur de venir dans cette maison, comme il l'a peut-être mis dans le cœur de frères et de sœurs, mais qui par des circonstances sont empêchés de venir. Alors, laissons la tête quelques instants, présentons ces instants, avant qu'on ouvre la parole. Père, merci de nous avoir permis encore ces instants de réunion, ces instants où nous pouvons nous réunir dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, celui que tu as envoyé, qui a porté le prix sur le bois infâme. Et Seigneur, ce soir, nous te remercions de pouvoir partager tout ce que tu nous as accordé et partager surtout ta parole que tu révèles à chacun pour nous conduire jusqu'à demain, pour nous conduire à l'instant même, jusqu'à ce que tu as prévu pour demain. Père, merci de nous renouveler chacun, chacune, de nous conduire par ton esprit, de nous renouveler, de nous régénérer, Seigneur, corps, âme et esprit. Seigneur, qu'à chaque instant, nous puissions marcher à ta suite et être ces lumières, Seigneur, dans ces ténèbres où nous sommes, dans ce monde qui s'enfonce de plus en plus. Et Seigneur, nous n'avons rien à t'apprendre à ce sujet. Tu as tout permis. Seigneur, merci que nous soyons chacun à notre place. Ce soir, Seigneur, remplis-nous par ta parole, par ton esprit. Et viens, Seigneur, nous faire prier, intercéder, Seigneur, sur tous les sujets que tu attends de notre cœur. À toi la gloire, Père en Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, mon thème favori, vous le savez, c'est de prêcher sur l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Alors, je ne vais pas vous parler de Jean 3,16, parce que quiconque au milieu de nous serait capable de le citer. Et je vais voir avec vous, si vous voulez bien, ce que l'apôtre Paul dit de l'amour de Dieu. Et si vous voulez bien, on va partager cette lecture dans Éphésiens au chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 14, mais c'est surtout le verset 17, 18 et 19 qui retiendront notre attention. Donc l'apôtre Paul écrivait à Éphèse, et dans ce chapitre 3, il a parlé d'abord de ce qui lui a été confié par le Seigneur, révélé par le Seigneur, de ce mystère des païens qui étaient sauvés, qui étaient rachetés par grâce. Et ce mystère, il l'a apporté aux Éphésiens. Et il leur dira à partir du verset 14, alors excusez-moi, je n'ai pas tourné les pages de ma Bible, donc voilà, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, donc à cause de cette révélation qu'il a reçue de Christ, à cause de cet esprit qu'il a de témoigner de ce que Dieu a fait dans son cœur, dans sa vie, malgré sa formation, malgré tout ce qu'il a été éduqué, formé auparavant, il a reçu un changement, une nouvelle naissance. Et c'est cette nouvelle naissance, cette bonne nouvelle qu'il témoigne. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux
et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On peut dire Amen. Amen. Oui. L'apôtre Paul, il déploie devant nous un plan majestueux. Il demande d'abord à ce que l'on soit rempli de l'Esprit. Et puis ensuite, il va avoir ce passage et qui va retenir surtout notre attention, où il dit « en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance, c'est antinomique. Comment connaître quelque chose qui va au-delà des connaissances? Ça nous montre la nécessité de l'esprit, la nécessité d'être fondé, enraciné en Christ. Enraciné, ça veut dire la progression, ça veut dire l'essence spirituelle. Enraciné, prendre la sève, prendre la force, la nourriture, la tirer de Christ. Et être fondé, c'est ce roc dont nous parlions dimanche, être ancré. C'est cet ancrage divin dont nous avons besoin. L'apôtre Paul va beaucoup plus loin, mais je voudrais dire, pour qu'on insiste sur ce passage, le même passage, les versets 17, 18 et 19, je vais le lire dans deux versions différentes, la parole vivante et la Bible en français courant, version 97. Que votre foi, que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour de Christ. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Ça éclaire encore une autre facette de ce passage que l'apôtre Paul donne aux Éphésiens pour leur nourriture. Et je vais le lire maintenant dans la Bible en français courant, édition 97, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc là, pas de changement. Je demande que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu, tous ensemble, combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Là, on a l'explication. Puissions-nous connaître, bien qu'il surpasse. Et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Moi, j'ai été bouleversé par ces passages. Bouleversé. Bouleversé après ce qu'on a vécu. Bouleversé parce que ça me montre la faiblesse de mon engagement avec Dieu. Ça me montre la petitesse. L'apôtre Paul, vous vous rendez compte, il fléchit le genou pour demander pour les Éphésiens qu'ils reçoivent ça.
Lui, l'apôtre Paul, c'est lui qui fléchit le genou, c'est lui qui prie. Est-ce que je prie, moi, tous les jours, pour que mes frères et mes sœurs reçoivent l'amour de Dieu et ne faiblissent pas et en connaissent jusqu'à ce qu'il n'est pas connaissable, parce que ça dépasse les connaissances. Et pourtant, Paul s'est qualifié de prisonnier de Christ. Avant, au début de ce passage, il dit « Je suis le prisonnier de Christ ». Et il rappelle donc cette révélation et tout ce qui habite. Mais le problème de notre époque, c'est le problème de tous les temps. Si je prends la vie de David, David a très bien commencé. David a été loin, alors qu'il était encore berger. Et à l'époque, il sauvait ses moutons, il sauvait son troupeau des prédateurs. À l'époque, il a été à l'encontre de Goliath. Au nom de l'Éternel, il a obtenu la victoire. Et puis, il y a eu aussi des passages moins glorieux de David. Bathsheba, ses enfants, Amnon, avec sa fille. Il n'a pas su intervenir. Absalom, il n'a pas su intervenir. Il s'est laissé traîner. Mais il est revenu. Il est revenu auprès de Dieu. Dieu pardonne. Son amour est immense. Si je prends les Éphésiens, ils étaient au moment de la Pentecôte. Il y avait des Éphésiens, si on lit Acte 2, on va retrouver les peuples de l'Asie. Il y avait les Éphésiens dedans. Quand l'apôtre Paul leur écrit cette lettre, c'est en 60. La Pentecôte, c'était en l'an 30 après Jésus, à peu près. En l'an 60, à peu près, l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Éphésiens. Ça veut dire que s'il les relance dans l'amour de Dieu qu'ils avaient connu au moment de la Pentecôte, s'il les relance, s'il leur dit « Vous ne connaissez pas ce qui est une connaissance inaccessible », ça veut dire que quelque part, il y avait eu un affaiblissement. Il y avait eu quelque chose. Et si je prends maintenant dans Apocalypse 2, au verset 1er, c'est la lettre à Éphèse, qu'est-ce qu'il leur est reproché? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu aies oublié ton premier amour. On voit toute l'importance de notre réponse à Dieu. On voit là toute l'importance, et Paul l'avait bien mesuré. C'est pour ça qu'il fléchissait le genou. Pour l'Église du premier siècle, qui était l'Église du premier amour, l'Église d'Éphèse. Paul prend le temps de fléchir le genou devant l'Éternel et de demander. Et nous, je ne vais pas très loin, mars, confinement. Le 15 mars, le 11 mars, on était confinés. Le 15 mars, le président René Delattre dit « Retour à l'essentiel. 1 heure avec Jésus. » C'est rien 1 heure. Aujourd'hui, on en est où? Allez, honnêtement, mon frère, ma soeur, moi, j'en suis où de l'heure avec Jésus et de l'heure dans ma vie? J'en suis où de cet amour que je reçois? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je réponds à cet amour? Ce soir, notre prière, elle est là. Elle est là pour l'Église. Elle est là pour nos frères, pour nos sœurs. Elle est là pour nous-mêmes. Peut-être un besoin, parce que c'est vrai que le monde va vite. Le monde, il zappe, il nous apprend le zapping, il nous apprend à passer d'une chose à l'autre très très vite. Il ne sait pas où il va, il se cogne la tête, il va à droite, il se cogne, il va à gauche, il se cogne. Mais le Seigneur nous dit, suis-moi, n'aie pas peur, mon enfant. Et si je prends la conclusion, le verset 20,
le verset 20 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Ça veut dire que nous y sommes. Nous sommes les descendants de la promesse. Nous sommes dans cette filiation des siècles et des siècles, des générations et des générations au siècle des siècles. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, toujours l'amour. Mais il y a l'amour. Et on connaît aussi la définition de l'amour qu'a donnée l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Je ne veux pas prendre de temps pour relire tous ces passages, mais remémorons-nous bien tout ce qui le concerne. Alors passons cette heure avec Jésus. Revenir à l'essentiel. Ça veut dire quelque part qu'on n'y était plus si on revient à l'essentiel. Et ce soir, suis-je toujours à l'essentiel? Alors bien sûr, il y a des troubles, il y a des difficultés, il y a des doutes, il y a des faiblesses. Moi le premier. Mais est-ce que je suis comme ces dirigeants qui veulent à tout prix avoir raison et à tout prix montrer qu'ils sont forts? Ou bien est-ce que je reconnais ma faiblesse et je me confie en Jésus et je m'abandonne dans ses bras pour recevoir son amour et être en mesure de marcher 1 heure avec lui? Parce que ce n'est pas un mérite, ce n'est pas par force, ce n'est pas par puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. L'amour défini, j'ai écrit sur ma feuille parce que ça m'a tellement percuté. L'amour défini par l'apôtre Paul est plus qu'un bon sentiment, une bonne conduite, une bonne morale. Il procède de la volonté. C'est notre volonté qui est en cause. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu, l'apôtre Paul fléchit le genou et il demande en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné, fondé dans l'amour. Je l'ai déjà dit, enraciné, ça évoque cette croissance spirituelle. Fondé, ça évoque cette façon inébranlable, cette stature. Je ne bouge pas. Je suis en Christ 1 heure. Je ne bouge pas. Et cet amour, il ne devient pas le jouet de mes émotions passagères. Tout à l'heure, j'étais ému. Mais cet amour de Dieu, il ne vient pas de cette émotion, il ne vient pas de ces sentiments passagers. Cet amour de Dieu, il est fondé, il est indéracinable. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors à notre tour, bien-aimés, prions pour nos bien-aimés, pour qu'ils reçoivent l'amour, pour qu'on ait la connaissance. Connaître, c'est naître avec, mais il y a tellement de significations à connaître. Vous savez bien qu'il y a le sens biblique de connaître sa femme, mais il y a tellement de significations à connaître. Est-ce que Jésus est connu de nous ou est-ce que c'est un inconnu? Est-ce que je connais son amour ou est-ce qu'il est inconnu dans son amour pour moi? Tenons-nous dans la prière. Seigneur, merci parce que en faiblesse des mots, tu la remplaces par ton amour indescriptible, par ton amour qui est au-dessus de toute connaissance. Seigneur, je te prie ce soir que ces paroles, Seigneur, puissent servir ton rêve, servir à l'avancement de mon frère, de ma sœur,
à ce qu'il y ait cette croissance spirituelle, à ce que, Seigneur, nous puissions être fondés en toi, établis en toi, ô Jésus, enracinés, recevant cette sève divine que le monde ne connaît pas et dont tu nous as fait la grâce de nous la révéler. À toi la gloire, Jésus, à toi la louange.